Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Formule Excel. Aujourd'hui, vous allez réaliser une facture assez simple à partir de rien grâce à la fonction somme. Dans cette facture, donc, nous aurons donc un numéro d'article, une description, unité, quantité pour cet article aussi, et aussi donc le montant de l'article demandé. Par la suite, nous allons donc calculer la somme de tous les montants des articles pour arriver donc à un sous-total hors TVA. Donc de là, nous allons donc calculer la TVA pour arriver donc au total TVA tout compris. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer. Allez, c'est parti. La première chose que nous allons faire donc, c'est créer la base de notre facturation. Donc, nous allons ici, on va indiquer donc le numéro d'article, description, voilà, le prix, unité, quantité. Quantité et le montant. Nous avons notre base. Ici, on va mettre un peu plus grand quand même. Encore visible par la suite. Voilà, ça devrait le faire là. La description ici. Trop grand non plus. Voilà, 38 ça devrait être là. Et le montant aussi un rien plus grand. Par la suite, on va leur donner une bonne taille. On va mettre à 14. On va mettre ça en gras. 2. Voilà, par ces deux là. Sur le. Puis nous allons créer donc notre base, on va descendre. Donc c'est assez grand ça. Ça. Voilà. Ce qu'on va encore faire, c'est agrandir un peu les cases. Les cellules, voilà, un peu plus de place. La première chose qu'on va faire, donc on va créer des numéros d'articles. On va créer comme ça. Voilà, 001, on va dire que c'est des chaises. Une chaise coûte 50 €. Le numéro 2, voilà, c'est une table qui coûte 100 €. L'article numéro 3, c'est une armoire. Voilà, et elle coûte 165 €. Donc là, déjà, on va sélectionner ça et on va le mettre en monétaire, et le montant aussi on va le mettre en monétaire. Alors ici le but c'est que quand je mets une quantité dedans, ici quand nous allons mettre une quantité ici au milieu, voilà, donc ici le but c'est quand on met une quantité dedans que ici le montant se fait. C'est à dire qu'ici s'il y a 50, il y en a une seule pièce, ici on veut voir 50. Par contre s'il y a deux pièces, je veux voir 100 ici. Pour ce faire, c'est assez simple, on fait est égal à prix unité, donc on clique sur la cellule prix unité, on met le symbole pour multiplier donc l'étoile, et puis voilà quantité. Et voilà. Là on obtient donc le montant. Ça veut dire que si j'en commande 2, il affiche 100, si j'en commande 3, on arrive à 150, si j'en commande 4, on arrive à 200 bien sûr. Là, une seule. Et donc on va faire de même, donc on va prendre ça ici, au lieu de chaque fois écrire le code pour chaque ligne, tout ce qu'on va faire, sélectionner la première, on se met sous le petit carré vert, et on le tire vers le bas avec le bouton gauche de la souris. Et voilà. Quand on voit les signes, ça veut dire que ça a fonctionné. Donc ici, si je tape 1, on arrive à 100, si je tape 2, on arrive à 200, et ici de même, si je tape 1, il arrive à 165. Donc ça a fonctionné. Maintenant ici, on va faire autre chose, on va ajouter la case sous total hors TVA. On va le mettre en gras celui-là et on va l'agrandir, on va dire, mettons-le à 20. Voilà. Alors ici, cadre aussi. Alors ici, nous allons donc calculer le montant, donc la somme, tous les montants qu'il y a ici. Pour avoir donc le sous-total hors TVA.
au lieu d'indiquer est égal à 50 plus 200 plus 165 plus ici plus là, on va faire autre chose. Ça fonctionne aussi, hein, ça va ça, mais on va le faire beaucoup plus facile. On va utiliser donc la fonction somme. On va faire est égal à somme. Là on sélectionne la plage qui doit être calculée. Donc si ici il y a un montant, n'importe où, il va le calculer. Ferme. Et on y est, donc il est affiché 415 €. Donc si on prend une calculatrice et on calcule, donc on fait 50 plus 200 plus 165, on arrive à 415, c'est le montant qui est là. Voilà. Maintenant, on va calculer donc la TVA. Pour ce faire, la TVA, ces deux cellules-là, je vais les combiner. Voilà, on va le mettre TVA. Ici, on peut indiquer la TVA est de 21%. Et donc pour calculer la TVA, c'est assez simple. Donc on fait est égal à le montant, donc le sous-total, on fait de nouveau multiplié par 21%. Et là on obtient donc le TVA de 87,15 €. Ce qu'on peut faire aussi par la suite, avant de calculer le total tout compris, c'est s'il y a une remise. Voilà. Donc ça veut dire si on veut mettre une remise dessus de 10 €, on va devoir calculer ça avec. Faire simple, fusionner ça ici et on va avoir le total TVA tout compris. Et en fait le but ici c'est assez simple, on va devoir calculer le sous-total hors TVA, on va calculer ensemble avec la TVA et on va soustraire la remise dessus. En fait ce qu'on va faire c'est égal à ça plus ça moins la remise. 492,15 €. Par la suite, ce qu'on peut encore faire, donc, c'est ajouter un acompte. Ça veut dire si le client paye un acompte, fusionner, ça va pas joli. Donc, si le client paye un acompte de 300 €, monétaire, alors le reste à payer est égal à total TVA tout compris, moins la compte. Et on arrive à 192,15 €. Ça c'est le reste à payer du client. Donc, ce qu'on peut encore faire, c'est ajuster en bas. Temps. Payer dans les 30 jours. Voilà. S'il fait pas ça, lui envoie l'huissier. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est terminer la mise en page, on va dire le design de notre facture. Alors, donc tout dedans. C'est ce qu'on va faire. On va prendre ceci, je vais le mettre en gras. Voilà. Je vais le faire monter un peu plus grand, c'est quand même plus lisible à 16. Voilà. Comme ça. Voilà. Une bordure. Une grosse bordure. Bordure aussi. Ici de même. Grosse bordure. Ici on va les partager. En grosse bordure, face plus net. Tout, hop, et une grosse bordure dessus. Voilà, c'est ce qu'on peut faire, c'est ça. Ici, je vais le mettre en bleu. Et au-dessus aussi, je vais le mettre en bleu. Pourquoi pas. Voilà. C'est pour créer une espèce de bordure comme ça. Okay, j'ai fait ça. Voilà. Voilà. On va l'agrandir, la case, voilà. Comme ça, et on va ajouter donc le numéro de facture. Voilà, et si on ajoute donc le numéro de facture, on va le mettre en gras. On va les mettre en gras comme ça. C'est plus simple. Voilà, en gras.
Et on va l'écran, on va le mettre plus grand, hein, en 22. C'est visible quand même. Voilà. Celui-là, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore y ajouter? Ici, on peut y ajouter, hop là, la date. Donc, on va dire la facture a été réalisée le 17/7/2016. Et là aussi, on met en gras et en 22, comme l'autre ici. La même hauteur. Ça passe propre. Ici, même. La bordure. Oui, ça, on peut réduire un peu. Voilà. Alors, ici on peut marquer donc facturé A, donc la coordonnée qui est la facture est destinée. Facturé A. Ça. Ligne en dessous. Hop, voilà. Ce qu'on va faire, on va prendre ça ici, cette zone, et on va la fusionner. Et on va donc insérer donc les coordonnées du client. Donc on va dire c'est Joy Industries. Voilà. Par contre ici, comme j'ai tout fusionné, quand on appuie sur Enter, hein, on arrive sur les cases en bas. Donc pour continuer à écrire dedans, on arrive donc à la fin. Et on maintient donc le bouton enfoncé Alt. Et puis on appuie sur Enter, Entrée. Et on arrive sur la ligne d'en dessous en fait. Là on marque rue de la gauche, 55, nouveau Alt, Entrée, là, 1500, pile, Alt, Entrée, pays, voilà, Alt, Entrée, on va mettre l'adresse mail, donc joy@joy.com, Alt, Entrée, et puis on va mettre un numéro de téléphone, plus 32 444 444. Et voilà. Donc là, nous avons donc les coordonnées du client. Pas oublier de mettre bien en haut, sur le côté, que ça fasse propre. Voilà. Ici, donc on peut afficher que c'est une facture. Tout le monde sache que c'est une facture. Voilà. Donc facture. Aussi en gras et en grand. Oh, là, c'est parfait ça. Oui, en gras. C'est en gras. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre encore? Ce sont nos coordonnées à nous. Donc, pour ce faire, je vais prendre ça, je peux l'agrandir un peu. Oui, ça devrait être assez grand. Ça. Là, ça, fusionner. Ici, je mets une ligne en dessous aussi. Et ici, je vais mettre le nom de la société qui s'appelle Ma Boîte. SPRL. Spécialiste de je ne sais pas quoi. Une bonne boîte. Ah oui, ça tourne bien là. Et ça, ce qu'on va faire ça comme ça. Vers le bas, je le veux. Hop là. Et on va le mettre à. Non, je veux pas tout à 45. On va mettre. Voilà, ça, je veux à 40. Voilà. Ainsi, mais j'aimerais bien l'avoir. Oh. Ouais. C'est mieux ça. Ouais. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et en dessous, donc, nous allons mettre les coordonnées de la boîte, donc rue de la droite. 55. Nous allons mettre aussi la ville, donc 1000 ville. Nous allons donc ajouter le pays, le téléphone, donc plus 32 6 6 6 6 6 6 6 comme ceci. Numéro de TVA. 1 2 3 4 7 9 0. Le numéro de téléphone, vous pouvez essayer de l'appeler, mais je pense pas que vous allez tomber chez moi, vous allez tomber ailleurs, je pense. Hein. Mais bon, à essayer. Pourquoi pas. Laissez-moi en commentaire, dites-moi où est-ce que vous êtes arrivé, hein, que ce numéro. Je suis curieux. Et donc ici, on va mettre le petit logo. Et ici, ce qu'on pourra en rajouter, c'est notre adresse mail. Donc mail, voilà. LPDN, @maboite.com. Et le site qui s'appelle www.maboite.be.
voilà. Et donc voilà, notre facture est quasiment terminée. Ce qu'on va refaire, c'est l'affichage ici. Donc on enlève, pour enlever tous les petits grillages. On coche donc le quadrillage qui se trouve dans affichage. Voilà, nous avons une facture bien propre. Ce qu'on va faire, Final Touch. Ici, hop, un peu plus clair que là. Voilà, ça fait bien propre là. Réduire un peu pour voir. Ça le fait bien là. Hop. Bien. Voilà. Là nous avons donc notre facture qui est quasi terminée. Ça, vous voyez dessus. Là. Là elle est vraiment terminée, elle est vraiment parfaite là. Donc ici nous avons donc vu la somme. Si on fait vraiment la somme de tous les montants. Après nous allons calculer le TVA. Nous disons qu'il y a une TVA de 21%. Si jamais vous voulez changer votre TVA, donc disons que vous avez une TVA de 6%, vous indiquez 6 ici et calcule sur 6. Mais pas oublier que quand vous faites ça, de changer votre numéro de TVA ici aussi. Donc au lieu de 21, vous marquez 6. Là. Voilà. Et donc là, il calcule tout. On va dire que je n'ai pas mis de remise. Donc j'enlève la remise. J'arrive à 502,15 €. Ils nous ont donné un acompte de 300 €. Donc il restera payer 202,15 € à payer au client. Donc ça on envoie chez le client avec indiqué dans le montant à payer dans les 30 jours. Si vous voulez dire 15 ou 10 jours, ça vous de voir. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions ou des remarques, posez-les en bas dans les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne pour voir des futurs petits tutos. Allez, je vous dis salut, à la prochaine!